Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Mini. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait, je souhaite que quand nous sommes au moment de la dénonciation, tu dises qu'on repasse la parole à Casse-Tout. Il faut me payer. Ce nom risque de disparaître si tu ne le promeux pas. Non, il faut me voir. Voilà, faut me voir. Voilà. Alors, Casse-Tout se rend dans un ministère aujourd'hui. Et le ministère en question est un ministère très controversé du fait des missions sensibles, très sensibles qui sont les siennes. Le ministère des Domaines et des Affaires foncières, MINCAF. Parfait, ici, nous avons été interpellés par un certain nombre d'usagers qui vont vers ce ministère et qui subissent un certain nombre de choses de la part des collaborateurs du ministre. Je ne parle même pas des services décentralisés encore, mais je vais d'abord au niveau du ministère. Déjà, certains empêche aux usagers d'atteindre le ministre. Vous faites, je ne peux pas vous montrer depuis tous les pays du monde, les Camerounais, on empêche et on crée des réseaux à l'intérieur du ministère pour trafiquer et traficoter avec les titres fonciers. Là-bas, pour la plupart d'entre eux, les collaborateurs sont déjà propriétaires de beaucoup de titres fonciers. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est-à-dire ils sont dans les business de titres et tout. Et cela déteint sur la qualité du travail. Nous voulons interpeller la vigilance du chef de ce département. Parce que vous savez aussi, quand certaines personnes ont trop duré à certains postes, elles développent de mauvaises habitudes. Je crois qu'il est de son ressort de faire quelquefois, même si ce n'est que des jeux de chaises musicales, comme on dit, mais de faire que les gens n'aient plus de titres fonciers à certains postes. Parce qu'il y a des gens là-bas qui ont des titres fonciers à certains postes et qui sont devenus de vrais goulots d'étranglement du processus du titre foncier. Vous voyez? Et qui vont même jusqu'à influencer les services décentralisés. Vous savez, quand quelqu'un vient du ministère, il a toujours un cran au-dessus des autres parce qu'on croit qu'il est la bouche Du ministre. il est l'oreille, la bouche du ministre. Et donc, le titre foncier se porte de plus en plus mal du fait des collaborateurs véreux du ministre. Très bien. Et donc, nous voulons dénoncer ça sans façon. Merci. Nous voulons dénoncer ça comme ça, sans façon. Les Camerounais se plaignent. Ils se plaignent. Que, on introduit ça, on écrit, vous bloquez. Il y en a même qui sont des comptoirs de comptabilité, de trésorerie. Tu payes ici. Mais tu sais que tu vas faire comment quand l'individu est présenté comme inamovible? Merci Pierre Blériot pour cette autre dénonciation. Bernard Owana, c'est vrai qu'au Cameroun, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Ces problèmes fonciers, cette affaire d'obtention de titres fonciers et tout ce qui va avec. Blériot l'a dit, trop de tripatouillage du côté du ministère des Domaines. On ne sait pas si le ministre docteur Eyeba ici est au courant. Mais je vous passe d'abord la parole pour votre commentaire et votre analyse. Je voudrais, à la suite de Blériot, vous dire que le ministère des Domaines et des Affaires foncières, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui traumatise les usagers aujourd'hui parce que là-bas, les collaborateurs du ministre, il faut bien le dire, ont décidé de faire de cet établissement, de ce département ministériel, un véritable fonds de commerce. La corruption a atteint des proportions inquiétantes, alarmantes de ce côté. Monsieur le ministre est naturellement informé et il se bat comme il peut. Il est cerné, monsieur le ministre est cerné. Ah bon? Il est pris en otage par des réseaux très puissants qui sont pilotés par la plupart de ses collaborateurs à tous les niveaux. Là-bas, ne négligez pas le chauffeur, Ah bon? ne négligez pas le technicien de surface. Tout le monde est un propriétaire foncier en puissance au MINCAF. Je voudrais même vous dire que là-bas, les gens ont des cantines de titres fonciers. Incroyable. Des cantines. Le ministre Eyeba ici, à ce que je sache, est arrivé à ce ministère, ça fait 6 ans et 10 jours.
parce qu'il a été nommé le 4 janvier. Vous avez de la comptabilité dans la tête, bien sûr, c'est toujours intéressant. Oui, le 4 janvier 2019. Ça fait donc 6 ans et 10 jours qu'il est à ce poste. Et je vous avoue qu'il a 2 problèmes ou 3. Oui. Le premier, c'est qu'il a hérité de trop de mauvaises choses de ses prédécesseurs. Il est donc obligé de se compromettre parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des arrêtés qui annulent des titres fonciers, d'autres qui les rétablissent. Et c'est souvent le jeu des collaborateurs qui ont des intérêts, qui se sont compromis, qui se sont engagés avec la mafia. Vous savez qu'en fin d'année dernière, il y a un collaborateur du ministre qui a été suspendu parce qu'il a induit le ministre en erreur sur le dossier de Bastos, l'usine Bastos. Il a été suspendu, je pense qu'il l'est encore jusqu'à date. Et donc, le ministre Eyeba ici a ce problème-là avec les dossiers qu'il a hérités de ses prédécesseurs. Maintenant, il a donc ce problème également avec ses principaux collaborateurs. Mais c'est ici que moi, je voulais quand même lui dire que ça ressemble un peu aussi à ce que les gens disent du président Biya, que c'est lui qui fait le casting pour nommer les gens qui doivent l'accompagner à implémenter sa politique. Et quand il se plaint même que ces gens-là ne font plus sa politique, moi je pense qu'il n'y a pas deux choses à faire que de les chasser. Il faut se libérer, il faut se débarrasser des gens qui ne veulent pas vous accompagner à atteindre certains objectifs. Donc nous pleurons. Je vous assure que si vous croisez des gens qui ont des dossiers au MINCAF, chez le ministre Eyeba ici, vous allez entendre des choses incroyables. Et l'argent est là-bas, la chose la mieux partagée. Si vous n'avez pas d'argent là-bas, il est clair que votre dossier sera mis de côté. Il est clair que votre dossier ne sera jamais traité. D'ailleurs, il vous demande 500 000 pour une descente, hein, comme si on blague. Il vous demande 200 000 pour aller chercher les documents. C'est comme ça là-bas, c'est la règle. Et je pense que la dénonciation de ce matin nous permet quand même d'interpeller le ministre lui-même, qu'il sache que les Camerounais l'observent. Il a été au Minerex, il a été au Consup, il a été au Minader. Je pense que les gens ont de bons souvenirs pour ce qu'il a fait comme travail. Mais le ministère des Affaires foncières est très difficile. Et s'il y a un problème qui peut mettre à feu le Cameroun demain, ce sera véritablement le problème foncier. Et il est important que le ministre s'attelle véritablement sur cette affaire et permette que les pauvres Camerounais qui n'ont pas de bras longs, qui n'ont pas de derrière, qui n'ont pas de godasses, puissent quand même avoir à obtenir des documents au MINCAF sans avoir besoin d'être capables de donner des enveloppes d'argent qu'ils n'en ont même pas déjà, parce que déjà ces gens-là se battent, se bagarrent pour la survie. Donc c'est ce que je voulais dire pour cette première prise de parole. Merci pour ce regard, Maxime Julien. Bernard dit que si nous ne faisons pas attention, le problème foncier au Cameroun peut nous conduire à des situations pratiquement intenable, insoutenable. Il faut faire très attention. Comment comprendre qu'un secteur comme celui-là soit pris en otage par des personnes d'une autre race? Parfois, ici, le secteur de l'argent sera toujours pris en otage. Là où il y a l'argent, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées. Et là, il y a le blé. Et là où il y a le blé, même les habitudes qu'on n'avait pas, on commence à avoir. Les pensées qu'on n'avait pas, on commence à avoir. Les projets qu'on n'avait pas, on commence à avoir. Mais est-ce à dire que parce qu'on a quelque part les ressources terrestres du Cameroun entre les mains qu'on gère, on devrait totalement s'en accaparer? Non. Je pense effectivement que ça peut créer des dégâts. Je suis un tout petit peu victime de cette situation parfois ici parce que il y a mon grand-père Ndanga Henri qui était un patriarche à l'Est Cameroun. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis de la région de l'Est Cameroun, de Lomé Djerem, au centre. Et lorsque les projets industriels sont arrivés, on a saisi toutes ces terres. Et on lui a promis que non, on va faire un certain nombre de choses avec le projet de la Maxi. Il n'y a pas plus de 3 mois que j'étais au ministère des Domaines pour aller chercher un numéro de lettre qui instruisait le directeur de la Maxi d'intervenir en la faveur. Parce que le ministre avait réagi favorablement. Mais maintenant, le document avait disparu. Mais pour avoir le simple numéro de la lettre là, on m'a demandé de réécrire au ministre. Et je me suis demandé, mais attendez, vous avez une lettre que le ministre a fait sortir. Elle est publique. Maintenant, pour avoir cette lettre, pour avoir la copie de cette lettre qui est déjà sortie, il faut que j'écrive à monsieur le ministre pour que monsieur le ministre me réponde
Il peut écrire autre chose hein, dans la deuxième. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris le langage. C'est-à-dire que ce sont ces langages-là. Si tu donnais l'argent, ce sont ces langages-là, parfois ici, qui font en sorte qu'il y ait des tribus et des ethnies qui commencent à se révéler. Il y a des tribus et des ethnies à l'Est Cameroun, j'en fais partie, qui pensent qu'on est en train de déposséder tout leur territoire et leur propriété. Et il y a, moi je ne veux pas alarmer, il y a des aînés et des élites qui s'asseyent et qui réfléchissent sur la question. Et je pense honnêtement que le ministre qui a eu de l'expérience dans tous les ministères qu'il a traversés, je crois que le gouvernement a dit que c'est eux la force de l'expérience. Je disais souvent ici que tout ce qui est, toute connaissance qui n'est pas fruit d'une expérience n'est que pure information. Avec toute l'expérience qu'il a emmagasinée, s'il se rend compte que ses collaborateurs sont comment je vais dire ça, compromis, hein, ou corruptibles, corrompus, eh bien qu'il mette la main sur la table. Où est donc la force de cette expérience? Qu'il les dégage. Qu'il les bouge. C'est vrai que quelqu'un va vous dire, écoutez, c'est mieux de vivre avec un serpent qu'on connaît qu'un agneau qu'on ne connaît pas. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Tu restes avec un serpent qui va te mordre. Tu connais pas sur le serpent. Et mon confrère disait tout à l'heure qu'il est main lié. Il peut se délier. Le chef, c'est le chef. Et s'ils ont des tests ou des lois qu'ils votent pour annuler un titre foncier ou pour évaluer un titre foncier, ils n'ont qu'à aussi définir les critères qui permettent de définir toutes les activités qu'ils mènent. Qu'ils arrêtent de dire aux gens qu'on descend sur le terrain à 500 000. Merci Maxime Julien pour cette autre analyse. Joseph Zambo, c'est donc un problème, nous l'avons dit, nous le redisons, un problème important. Nous interpellons le ministre Eyeba ici ce matin à frapper du poing sur la table. Vous savez, parfois dans certains départements ministériels, le ministre même peut bien travailler. Mais certains collaborateurs qui vous empêchent d'arriver chez le ministre, parce que je vous assure, dans certains départements ministériels au Cameroun, pour rencontrer le ministre, parfois c'est plus facile de rencontrer le chef de l'État. Hein? C'est très compliqué. On vous bloque d'abord à partir de l'entrée du ministère. Quand vous arrivez même au cabinet, vous avez à faire 6 mois avant d'arriver au cabinet de monsieur le ministre. Et après, on vous remplir l'audience. Vous ne savez même pas s'il a reçu votre papier d'audience. Vous faites 3 ans, vous ne rencontrez pas le ministre parce que les collaborateurs bloquent. Est-ce que certains collaborateurs, parlons peu, parlons vrai, ne sont pas également des mauvais pions pour le travail dans certains départements ministériels? Bon, en tout cas, le fait que cela perdure fait en sorte qu'on se pose des questions si les personnes à la tête ne sont pas au courant de ce mécanisme. Parce qu'en réalité, quand on est patron d'une institution, on doit maîtriser sa machine de fonctionnement. Mais lorsque pendant une année, 6 années plus tard, les mêmes actions se répètent, et que le patron n'est pas au courant, on va réfléchir s'il est vraiment un bon patron. Mais comme je sais qu'il n'est pas un mauvais patron, c'est possible qu'il sache ce fonctionnement-là et qui est vraiment gênant. Parce que dans tous les ministères, ce n'est pas que le MINCAF, dans tous les ministères, le gros business, c'est lorsqu'il faut que le ministre signe ton document. Ça devient compliqué. C'est compliqué parce que tous les bureaux que ton document va traverser, ce n'est pas la personne à la tête de ce bureau qui va t'appeler. C'est une personne qui te donnera un nom et que lui n'est que le facilitateur. Il a vu le dossier passer. Voilà, et qui peut faire en sorte que le chef de ce bureau-là signe facilement. Donc je me demande s'il a des difficultés à signer et que lui, il est celui qui doit donner l'énergie. Mais dès qu'il a mal à la main. Oui, mais j'ai dit c'est le cas partout. Moi, je fais dans la communication, j'en ai vécu énormément. Il y a des événements qui ont été sabotés, il y a des actions qui ont été bouleversées, arrêtées uniquement parce que quelqu'un ne comprend pas que comment un document que le ministre doit signer naturellement est bloqué, même pas chez le ministre, dans un bureau intermédiaire. Chez un chef service. Voilà. Et ce n'est même pas le chef service lui-même qui t'appelle. Non, on ne peut pas t'appeler. Il a ses gens. Il a ses gens. Moi, j'ai fait sortir certains dossiers. J'arrive chez la personnalité. Pendant que je suis là, elle appelle le dossier de tel dossier où le dossier qui était bloqué depuis 6 mois arrive dans le bureau. Oui. En moins de 2 minutes. Il arrive, il dit fait monter le dossier et le dossier arrive. Et comme c'est souvent de mauvais collaborateurs, ici, tu sais ce qu'il fait. Hein? Quand il arrive, non, monsieur le ministre, il n'y avait pas tel papier là-dedans. Le ministre lui dit, est-ce que vous avez demandé à ce monsieur d'apporter ce papier-là? Donc, il commence à vouloir t'accuser là, devant le ministre. Et souvent, les ministres sont très intelligents, mais vous savez,
les collaborateurs, vous ne les choisissez pas toujours, hein, parce que C'est ça, vrai c'est une aussi. autre problématique. Par exemple, les directeurs du département ministériel Les directeurs d'administration, les sous-directeurs et directeurs d'administration centrale ne sont pas nommés par le ne sont ministre. pas nommés par le ministre, Ça se décide au premier au ministère. premier ministère et à la La présidence. C'est là-bas qu'on donne les visas. Ça fait que Ou que quand nous un gars sommes sait que lui, il est connecté jusqu'à la présidence, toi, tu parles là, il dit, on va seulement vivre ensemble, toi et moi. Blériot, gardez donc vraiment le microphone pour aller au pas de course. Est-ce qu'il y a quelques propositions que nous devons faire? Parce que c'est bien beau de poser des dénonciations, mais en même temps, nous proposons souvent quelques esquisses de solutions. L'autre avantage dans l'administration, c'est que le ministre a la possibilité de faire des propositions, d'une part. Il a la possibilité de suspendre. Oui. Lorsque les fautes graves sont avérées, on peut suspendre un directeur, nommer des intérimaires. Je dis qu'il faut que ça bouge. Les gens ont créé des titres fonciers à l'intérieur du ministère et même du cabinet. Il faut les bouger. Ceux déjà qui sont de son ressort direct, il les bouge. Et les autres, en fonction de la gravité des actes qu'il pose, il peut les suspendre. Il peut solliciter l'arbitrage du Premier ministre, il le fait souvent, dans des cas de directeurs extrêmement véreux, et même les décisions au niveau de la présidence de la République. Il faut quand même qu'on assainisse ce ministère. Merci Blériot. Lisons rapidement ces nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, le professeur Mathias Eric Ouanangeni est un génie. J'apprécie énormément ce qu'il fait et qu'il dit. Et il est allé à l'école, pas en classe, comme beaucoup. C'est bien dit, hein? Il dit que le professeur Ouanangeni est allé à l'école, Oui, pas en classe, comme beaucoup. Merci. Autre message ce matin. Bonjour. Alors, nous prenons ce message. Bonjour, Espace Miné. Je suis Bernadette depuis Douala, une abonnée de Espace Miné. Pour l'affaire de la dénonciation là, le plus riche actuellement de mon village, c'est son travail. Prendre les millions aux gens pour leurs problèmes de titres fonciers. Salut particulier à Blériot. Merci. Hein. Fallait nous donner le nom du plus riche de ton village. Je ne savais pas que le titre foncier enrichissait. Bien sûr. Bien sûr. mais Moi, non. colo. Bonjour Perfecto et les chers panélistes, merci d'exercer votre rôle d'éducateur de la masse. Attirer les Camerounais sur les valeurs est très important. Vraiment, Meillon est un homme exceptionnel en intelligence, d'une richesse culturelle qui m'étonne. C'est un savant dans tous les domaines des sciences, philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie, etc. Je me demande comment a-t-il acquis toutes ces connaissances. Par ailleurs, il est très simple. Je l'ai approché à une fête de mariage d'un de ses étudiants à Douala et son ouverture à ma modeste personne m'a surpris en plus. Il danse bien sans se comporter. Moi-même, en tant que philosophe, j'enrichis mes cours en prenant les notes quand il parle. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Hein. C'est clair. Voilà un philosophe Non, il n'y a pas de débat. qui dit qu'il enrichit ses cours Quand en on- prenant les notes quand Ouanangeni parle. Autre message. Bonjour à vous au studio, je suis contractuel d'administration depuis 2018 en service au Minader, depuis 5 ans. Aujourd'hui, je cherche à retirer mon attestation d'indemnité. Bon, vraiment, appelez-nous peut-être après l'émission. Hein. Nous avons encore d'autres préoccupations. Apparemment, c'est une autre dénonciation que vous avez. Appelez-nous après l'émission. Nous prenons ce message. Alors, que dit chez le téléspectateur? Bonjour, parfait. Le sac de la modération. Et tous les panélistes, j'aurais bien voulu être sur ton plateau pour me prononcer sur les problèmes fonciers. C'est une bombe au Cameroun et qui peut exploser à tout moment. Sa Majesté Dominique Tita. Ah, Dominique Tita, c'est un confrère. Bonjour Dominique Tita. Autre message ce matin. Bonjour le plateau, c'est le ministère le plus corrompu du Cameroun. Essayez d'écrire au ministre sur un dossier. Ils vont vous appeler tout de suite pour vous demander de l'argent afin de diligenter votre dossier. Incroyable. Oui, c'est vrai. Bonjour Perfecto, je m'en voudrais si je ne faisais pas ce témoignage. Je suis un ancien étudiant du professeur Ouanangeni. Je dois dire que depuis que je suis à la maternelle, je n'ai jamais vu un monsieur aussi brillant. Merci.
Bonjour au panel d'Espace Miné. Moi, je crois que le grand prof révolte les gens pour la simple raison que, quand le régime faisait même semblant de faire quelque chose, le grand prof tirait à boulet rouge sur ses dirigeants. C'est Jean-Claude Ambanjok qui envoie cette préoccupation. Bonjour, Perfetto. Concernant les dénonciations, c'est vraiment très grave. Le MINCAF est un véritable marché mokolo avec la commercialisation de postes. C'est tiré depuis l'extrême nord. Tout un ministère devient un marché. Autre message. Bonjour le Phénix pour le professeur Owenangini. Ministre, c'est petit et mérite être président de la République. C'est Djibril Anjamina qui envoie ce message. Ne le grille pas. Ne le grille pas. Bonjour Perfecto, que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous abattez dans au MinSanté. C'est aussi grave. Le certificat médical de 1800 est vendu à 10 000 francs au vu et au su de tout le monde. Et tout le monde dit c'est comme ça. C'est Christian Donkwaban qui envoie ce message. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Bonjour le plateau. Retenons une chose dans la vie. Tu n'es ni insulté ni dénigré. C'est que si tu n'es ni insulté ni dénigré, c'est que tu as échoué. Bonne journée. C'est Ibrahim Kazmir Njoya qui envoie ce message. Même quand tu échoues, on parle. C'est que tu n'existes même pas. Donc, que le procès se laisse insulter. Bonjour à tous sur le plateau, surtout à vous, le modérateur et votre consultant Castou. L'émission monte en puissance et c'est dommage qu'on ne la vulgarise pas assez dans notre ère digitale. Je déplore le manque de streaming en ligne de votre chaîne et son absence de site web ou magazine en ligne. Vous rendez vraiment hommage à une intelligence et à une analyse honnête. Que pouvons-nous faire pour pousser à passer à un autre niveau de diffusion? Oui, mais parfois ici, Oui, Blériot. ce téléspectateur qui vient de nous écrire, s'il peut se rapprocher de moi, D'accord. même par appel téléphonique, sur ma page Facebook, nous avons véritablement besoin d'exister de cette façon. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Il y a un adage qui dit qu'on a beau détester le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il va vite. C'est une image de ce que l'on appelle honnêteté intellectuelle. Le professeur Owenangui ne mérite pas le respect, mais du respect. Le Cameroun a des intelligences certaines, mais celle du professeur est ou un ou deux crans au-dessus. C'est Émile Essi, depuis Un Fou, qui envoie ce message. Alors, bonjour parfait ici, bien des choses à vous, juste pour féliciter et encourager le professeur Mathias Eric Owenangini, qu'il sache qu'il n'est pas seul, le Cameroun est comme ça, on a toujours tendance à insulter les valeurs. Bonjour Info TV et son panel, ici, vous n'êtes pas... Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein. Il faut écrire... dans une langue qui sera facilement décryptée. Alors, quelqu'un me dit ici qu'il est en route pour Info TV. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Qu'ils viennent. Bon, Il peut être du MINCAF. Ça peut être un gars du MINCAF. j'espère que ce ne sont pas des menaces. Ça peut être un gars du MINCAF qui arrive là. Donc on va l'accueillir. Mais il n'y a pas de problème, qu'ils viennent. Alors, bonjour, Perfecto, le professeur Owenangini. Qu'on le veuille ou pas, il finira ministre dans ce pays, que ce soit dans le régime Biya ou un autre régime. Ah, d'accord. Bon, alors, nous allons lire trois dernières réactions. Hein. Nous sommes saturés par des messages. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, parfait, ce n'est plus possible de changer quelque chose de ce côté. Il y a un réseau, on vend tous les postes de chef-service. Ça va de 5 à 10 millions de francs CFA. Incroyable.
D'accord. Autre message ce jour. Bonjour, parfait Haïti et toi et à tout ton panel. Bonjour au Castou et surtout bonne année à vous. Castou, j'espère que tu as ton cercueil comme l'autre. En tout cas, que cette année soit remplie de bonne humeur sur le plateau d'Espace Miné. Très belle journée à vous, mais des mineurs de luxe. C'est Pancras de Guidère.